Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans ces cours de management des ressources humaines. Donc ce 7e chapitre porte sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous allons commencer d'abord par l'examen des fondements généraux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ensuite, on va voir les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la démarche à adopter, les acteurs qui interviennent dans la démarche, les outils utilisés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mise en place des actions nécessaires, et enfin, on va conclure avec une petite conclusion. On commence d'abord par les fondements généraux. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des plans d'action cohérents. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces politiques et dans ces plans d'action cohérents? D'abord, l'objectif est de réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l'entreprise, que ce soit en termes d'effectifs ou en termes de compétences, et ce, en fonction de son plan stratégique, ou en moins des objectifs à moyen terme bien identifiés. Donc ici, on parle de quoi? On parle de l'état futur de l'entreprise. Donc, nous savons qu'il y a des objectifs stratégiques, il y a des plans stratégiques, il y a des objectifs à moyen terme. Ces objectifs et ces plans stratégiques vont certainement engendrer des besoins en matière de ressources humaines, que ce soit en termes d'effectifs ou en termes de compétences. Donc, à travers la GPEC, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de combler ou bien de réduire de façon anticipée l'écart entre ce qu'on va avoir dans le futur comme ressources humaines et ce dont nous allons avoir besoin comme ressources humaines, que ce soit en termes d'effectifs ou en termes de compétences. Donc tout cela doit se faire bien entendu en impliquant le salarié dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Bon, c'est bien beau de planifier, mais là, on n'est pas en train de planifier l'acquisition de machines. Non, on est en train de planifier les carrières de nos employés. Par conséquent, pour que ces plans réussissent, on doit absolument impliquer les salariés concernés dans la démarche. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la GPEC est une stratégie pour l'entreprise visant à s'adapter à son environnement, tout en impliquant ses salariés dans ces changements. Bon, à travers ces fondements généraux, on peut dire que la GPEC englobe 4 aspects. Premier aspect, c'est la gestion prévisionnelle des effectifs correspondant aux méthodes qui s'intéressent aux aspects collectifs et quantitatifs de l'évolution d'une population de salariés. Ça veut dire quoi? On gère d'une manière prévisionnelle nos effectifs en termes de nombre. Deuxième aspect, c'est la gestion prévisionnelle des compétences correspondant aux méthodes qui s'intéressent à l'évolution et au développement des capacités individuelles réparties dans une population donnée. Elle se préoccupe de l'aspect qualitatif du travail que le salarié apporte à son entreprise. Bien sûr, la
le salarié, lorsqu'il commence, au fur et à mesure qu'il travaille, il va acquérir une certaine expérience, il va acquérir des compétences nouvelles, il va suivre certainement des formations. Donc, le salarié qu'on a aujourd'hui, c'est pas le même salarié qu'on va avoir dans 5 ans ou même dans 10 ans. Donc, il évolue. Autant tirer profit de son évolution et du développement de ses compétences. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la gestion prévisionnelle des emplois correspondant aux méthodes qui permettent d'identifier l'évolution ou les changements dans les contenus et la structure des métiers, des qualifications et des emplois. Ah, là, même les emplois au sein de l'entreprise changent avec le changement de l'entreprise, avec le changement de son organisation, avec le changement des technologies utilisées au sein de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 70, dans les années 80 et même dans les années 90, l'emploi de la secrétaire, d'une secrétaire, nécessitait une personne qui a un diplôme en dactylographie. Un dactylo, c'est quoi? C'est un outil qui a été utilisé pour la saisie des courriers, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. L'emploi a changé, complètement changé. L'emploi d'une secrétaire, d'une simple secrétaire, a changé du moment que aujourd'hui, elle est appelée à utiliser l'outil informatique pour tout ce qui a trait à la saisie, à la préparation de certains états, certains documents, des lettres, tout ça à travers l'ordinateur. Donc l'emploi lui-même a changé. Donc, d'une façon plus globale, au sein d'une entreprise, moyenne ou grande, ou même une petite entreprise, les emplois peuvent changer avec le temps. Pourquoi ces emplois changent? Donc, je vous ai donné quelques exemples, que ce soit un changement dans l'organisation, un changement dans la stratégie de l'entreprise, un changement dans dans les technologies utilisées par l'entreprise, etc. Le quatrième aspect, c'est la gestion prévisionnelle des carrières, qui correspond aux méthodes qui permettent l'identification de parcours indicatifs de carrière aux salariés de l'entreprise. Là, il s'agit de quoi? Il s'agit de montrer à l'employé quel est le parcours qu'il peut suivre pour évoluer au sein de l'entreprise. Exemple, il commence à titre d'exemple comme un chef d'atelier. Quelles sont les perspectives qui peuvent se présenter à cet employé dans sa carrière? Peut-être qu'il peut, un chef d'atelier peut devenir par exemple un chef de section, pourquoi pas un chef de service même, un chef de service production ou bien un chef de service pour une ligne de produit, un produit quelconque, etc. Quels sont les objectifs de l'AGPEC? Premier objectif, c'est aider l'entreprise à faire face à un environnement changeant en adaptant les compétences des collaborateurs. Donc, nous avons dit que les entreprises aujourd'hui évoluent dans un environnement marqué par la complexité, par l'incertitude, par des changements de plus en plus nombreux et de plus en plus profonds. Donc, l'AGPEC, c'est un outil qui permet à l'entreprise de préparer les collaborateurs et développer leurs compétences pour changer en réaction aux changements qui s'opèrent dans son environnement. Deuxième objectif, c'est de permettre à l'entreprise de disposer en interne des compétences nécessaires pour répondre aux évolutions de ses besoins. Donc, à travers l'AGPEC, qu'est-ce qu'on fait?
On prépare le personnel qu'on a à notre disposition pour faire face aux besoins futurs. Et vous vous rappelez, dans le chapitre qui porte sur le recrutement, nous avons parlé des avantages du recrutement interne. Troisième objectif, pour les salariés, c'est un élément de sécurisation de leur parcours professionnel. Donc là, les choses sont très claires. Lorsque le salarié a une vision claire de son évolution dans l'entreprise, il est plus motivé, ou du moins frustré lorsqu'il ne voit pas de perspective d'évolution. Donc le salarié est certainement frustré. Maintenant, la démarche. Comment on fait concrètement pour mettre en place une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Donc, en fonction d'une stratégie et d'un projet, on commence d'abord par répertorier les emplois présents au sein de l'entreprise. Et on fait un recensement de ce qui existe comme emploi au sein de l'entreprise actuellement. Ensuite, on fait un bilan des compétences disponibles. Comment on fait un bilan des compétences disponibles? Donc, nous avons déjà étudié l'évaluation. Donc, cela se fait à travers l'évaluation. Troisième étape, déterminer les besoins futurs en emploi et en compétences. C'est-à-dire, à travers notre stratégie, quels sont les emplois dont nous allons avoir besoin dans le futur et quelles sont les compétences nécessaires pour ces emplois. Quatrième phase, c'est de mesurer l'écart futur entre les besoins qu'on va avoir dans le futur et les ressources qu'on va avoir dans le futur. C'est-à-dire, c'est une projection dans le futur. Voilà les emplois dont nous allons avoir dans le futur. Voilà les compétences dont nous allons avoir besoin, ou bien nos employés vont avoir besoin. Et on mesure l'écart entre les deux pour, par la suite, mettre en place des actions afin de réduire cet écart. Nous avons dit au départ que l'objectif de la démarche, c'est de réduire l'écart qui va se présenter dans le futur. Autant se préparer dès maintenant. Ça est d'une manière anticipative. Les acteurs. Qui sont les acteurs qui interviennent dans la démarche de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? La GPEC est une démarche globale qui implique tous les acteurs de l'entreprise, à commencer par la direction générale. Donc c'est au premier chef d'initialiser la démarche de la GPEC au service de la stratégie de l'entreprise. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est là, pourquoi? Pour répondre aux questionnements posés par la stratégie de l'entreprise en matière de besoins en ressources humaines. Donc la direction générale, c'est le premier acteur. Deuxième acteur, c'est la fonction ressources humaines dans son ensemble. Donc qu'est-ce qu'on entend par la fonction ressources humaines? Donc c'est le DRH lui-même, le directeur des ressources humaines, le responsable de formation, les responsables de recrutement, de mobilité, d'administration du personnel, éventuellement d'évaluation, etc. Donc tous ceux qui sont dans la fonction ressources humaines. Troisième acteur, c'est le management opérationnel qui est là pour fournir des informations utiles
à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce que le management opérationnel, c'est-à-dire les chefs opérationnels, chefs de service, chefs de section, chefs d'atelier, ils sont là en contact direct avec le personnel. Donc, ils ont accès à des informations très pertinentes, très fiables et très utiles à la GPEC. Ils évaluent en permanence le personnel. Donc, c'est eux, en réalité, qui vont faire vivre le système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Quatrième acteur, c'est un acteur très très important, c'est le collaborateur lui-même, qui est sollicité pour être acteur dans la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et d'y inscrire son projet personnel. Parce qu'après tout, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences concerne les ressources humaines. Et on ne peut pas les parachuter n'importe où sans leur participation. Et cinquièmement, on peut ajouter les représentants du personnel qui jouent un rôle important dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, c'est le partenaire social de l'entreprise. Maintenant, on va voir les outils de la GPEC. Donc, les outils de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sont multiples et d'un maniement plus ou moins complexe. C'est-à-dire, l'utilisation de ces outils, elle est plus ou moins complexe. Certains de ces outils font partie depuis très longtemps de la boîte à outils du gestionnaire des ressources humaines. Toutefois, le développement récent des concepts et de méthodes plus formalisées prouve que la GPEC est de plus en plus utilisée par les entreprises. Leur utilisation est liée aux différentes étapes de la démarche qu'on a examinée tout à l'heure. On peut alors répertorier ces outils selon trois types. D'abord, il y a les outils d'observation de la démographie de l'entreprise, les outils d'analyse des emplois, et puis il y a les outils de suivi des ressources. Les outils d'observation de la démographie de l'entreprise ont pour objectif Bon, on continue, il y a un peu de bruit. Bon. Donc, les outils d'observation de la démographie de l'entreprise, comme leur nom l'indique, ont pour objectif d'observer la démographie de l'entreprise, c'est-à-dire l'évolution des effectifs par âge, par ancienneté, par qualification, par sexe, par catégorie socio-professionnelle, etc. Donc, la pyramide des âges, comment elle se présente? On prend des tranches d'âge et on indique l'effectif correspondant à cette tranche d'âge. Exemple, une entreprise constituée de 100 personnes. Donc, la tranche d'âge de 19 ans à 25 ans compte 20 personnes. De 25 à 35 ans compte, disons, 30 personnes, et ainsi de suite. Ensuite, on constitue la pyramide des âges et on voit est-ce que ça correspond vraiment aux besoins de l'entreprise en matière d'effectifs. Bon, il n'y a pas une pyramide parfaite pour toutes les entreprises. La pyramide des âges varie d'une entreprise à l'autre. C'est en fonction de ses besoins. Exemple, une entreprise commerciale. Dans une entreprise commerciale,
on compte beaucoup plus de jeunes que de vieux. Par contre, une entreprise de consulting, on va trouver que l'âge moyen est relativement élevé. La pyramide des anciennetés, la même chose. La structure des qualifications, c'est-à-dire les qualifications existantes au sein de l'entreprise. Nous avons 50%, ils ont une licence, 20%, c'est des techniciens supérieurs, etc. Deuxième catégorie d'outils, c'est les outils d'analyse des emplois. Donc, on trouve la cartographie des emplois, la définition de fonctions, le référentiel de compétences d'un emploi, etc. Donc ça, c'est des outils qui vont dans les détails concernant l'emploi lui-même. Cartographie, c'est-à-dire les emplois qui existent au sein de l'entreprise. La définition de fonctions, et pour chaque fonction, quelles sont les missions et attributions à accomplir. Le référentiel de compétences d'un emploi, c'est-à-dire quelles sont les compétences nécessaires pour occuper tel ou tel emploi. Et troisièmement, nous avons, troisième catégorie, les outils de suivi des ressources. Donc là, il s'agit de l'évaluation des compétences de chaque salarié, le patrimoine de compétences de l'ensemble de l'entreprise, qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'il ne maîtrise pas, qu'est-ce qu'il y a à développer, et puis il y a l'entretien professionnel, l'entretien d'évaluation. Donc là, on est dans des aspects beaucoup plus qualitatifs. Maintenant, on va voir comment mettre en place les actions. Comment réduire, n'oubliez toujours pas l'objectif, la finalité de la GPEC, c'est de réduire l'écart entre les besoins futurs et les ressources futures de l'entreprise. Donc, il y a un écart. Une fois les écarts entre besoins futurs de l'entreprise et ressources futures de l'entreprise identifiées, l'entreprise doit procéder à la construction et à la mise en place d'un plan d'action. Donc, il est d'usage de commencer par des actions collectives pour aboutir aux actions individuelles. Bon, quelles sont les actions pouvant être mises en place dans le cadre de la GPEC? D'abord, il y a la mobilité interne, le recrutement, la restructuration, les entretiens annuels d'évaluation. La mobilité interne. Donc, si les écarts constatés se portent sur des écarts quantitatifs, exemple, le métier se développe ou au contraire se restreint, donc soit on trouve des tâches supplémentaires, soit moins de tâches dans une fonction donnée, l'entreprise doit mettre en place une politique de mobilité, c'est-à-dire on déplace quelqu'un d'un emploi à un autre. Pour cela, elle doit identifier les métiers possédant des compétences transversales, c'est-à-dire c'est des métiers différents qui utilisent les mêmes compétences. Deuxième action, le recrutement. Donc, si les nouvelles compétences requises ne sont pas présentes ou transférables aux collaborateurs actuels de l'entreprise doit, dans ce cas, procéder à un recrutement externe. Donc, vous vous rappelez, dans les limites du recrutement interne, nous avons dit qu'on ne trouve pas toujours les compétences nécessaires à l'intérieur de l'entreprise, d'où la nécessité de recourir souvent au recrutement externe. Donc, s'il s'agit par exemple d'une création d'un nouveau poste, l'entreprise doit procéder à une définition du poste, voire à une nouvelle fiche métier,
si le poste ne correspond à aucun métier présent ou existant. La restructuration. Donc, si les effectifs d'un métier sont amenés à être réduits et qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise doit prévoir un plan de restructuration. Exemple, un métier en voie de disparition, la suppression d'une ligne de production, un produit obsolète qui n'est plus consommé sur le marché, puis il n'y a pas de possibilité d'affecter les gens qui travaillent sur cette ligne de produit. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de les réaffecter sur un autre produit, donc à ce moment-là, on doit procéder à une restructuration pour voir justement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Bon, pour mener à bien tout ça, il y a les entretiens annuels d'évaluation. Donc, l'entretien annuel d'évaluation permet de suivre la personne dans son niveau de compétence ainsi que dans les compétences qu'il peut développer. Ainsi, un collaborateur peut être pressenti pour un autre poste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une évaluation chaque année. On évalue l'individu pour voir qu'est-ce qu'il a pu développer comme compétence et qu'est-ce qu'il peut développer comme compétence avec un coup de pouce ou bien une orientation de la hiérarchie. Donc, ici, c'est l'entreprise qui chasse les collaborateurs pouvant correspondre à d'autres postes. L'entretien annuel peut aussi détecter des écarts entre les compétences du collaborateur et les compétences requises au poste, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. Une formation peut alors être prescrite pour réduire cet écart de compétences, que ce soit l'écart actuel ou bien l'écart qui va se présenter dans le futur. Enfin, l'AGPEC se révèle une vision prospective de la gestion des ressources humaines. Elle est un accompagnement au changement à venir, ainsi qu'une stratégie d'adaptation de l'entreprise à son environnement et à la concurrence. La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s'appuie sur une méthodologie coûteuse, que ce soit en temps ou en argent. Il s'agit d'une démarche fastidieuse qui peut cependant rapporter à l'entreprise sur le long terme. C'est un investissement, tant en adaptation qu'au niveau concurrentiel. Donc, on va améliorer la compétitivité de l'entreprise. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine fois.